Parce que comme on sait, les shows sont gagnés de dos, mais aujourd'hui, je vous donne nos top 3 exercices pour développer un gros dos avec Catherine, IFBB Pro en figure, et moi-même, IFBB Pro en open bodybuilding. Alors, Catherine, quel serait, en troisième position, selon toi, l'exercice? Je les ai pas ratés de 1 à 3, par exemple. Oh, Moi, j'ai shit. juste un top 3 en tête. OK, parfait. Quand on parle de dos, on parle de lats, donc les grands dorsales. On parle de mid-trap. Et on parle des fois au niveau de l'épaisseur puis de la profondeur de ton dos, ça va être les érecteurs du rachis, fait que les espèces de 2 gros tubes qui font le long de la colonne. On va essayer de trouver des exercices qui vont te permettre d'aller chercher les 3. Sauf que moi, j'ai un faible pour tout ce qui va aller targeter plus principalement les lats et les érecteurs du rachis. Donc, on va aller travailler beaucoup en supination aujourd'hui. Le premier qu'on va faire, ça va être un lat pull-down avec prise supination rapprochée. On va aussi aller chercher une espèce de modification du seated row en prise supination. Puis on va faire un bent over row, guess what, en prise supination, pour aller chercher un petit peu plus d'érecteurs du rachis en même temps. Fait que, on commence par lesquels? Moi, pour commencer, comme premier exercice, j'irai tout le temps avec un lat pull-down. Pourquoi? Parce que c'est moins taxant sur le système nerveux, puis ça va être bien pour t'échauffer, puis pour pousser, avant de passer sur des exercices plus composés, mettons. OK. Alors, on va aller vers le lat pull-down. OK, alors, lat pull-down, prise supination. Fais-le comme tu penses à l'intuition, puis je vais ajouter les détails au besoin. Oh, j'ai craqué. OK. Donc là, Gab manque un peu de flexibilité, fait qu'on voit un petit peu de rotation aussi là, au niveau du mouvement, mais en gros, c'est que ta prise de supination va te permettre de garder les coudes vraiment proches du corps. Puis le lat, une de ses fonctions, c'est la rétropulsion, fait que c'est de rapprocher le bras de l'axe du corps. Là, vous voyez qu'il y a un petit mouvement de balancier aussi. On essaye d'immobiliser le bas, mais de travailler au niveau de l'extension du thorax pour aller vraiment chercher un maximum de recrutement le long du lat. Puis avec un petit peu plus de tempo, s'il vous plaît, M. Garipi. OK. 1, 2, 1, 2, 3. OK, quand je parle de rotation, vous voyez quand il remonte comment les coudes se retrouvent à l'extérieur, ils se retrouvent plus en supination. Fait que tantôt, je vais vous montrer un exercice de stretch et de mobilité pour vous permettre d'améliorer ça. Parce que ça va vraiment augmenter le ressenti et le recrutement en même temps. Pour vrai, je le sens vraiment bien, l'exercice. Puis j'ai jamais fait ça. T'as jamais fait? Ben voyons, Ben autre non, chose. je le fais jamais en supination. Alors voilà, je fais ça Dans maintenant. le fond, c'est le workout de dos à Catherine. 2 autres petits détails qu'on remarque souvent dans l'exécution de ces genres de mouvements-là. Quand je parlais de aller chercher l'extension au niveau du thorax, c'est que quand les gens sont en flexion thoracique, ils ont tendance à faire ce qu'on appelle une bascule de l'épaule. Fait que tous ces mouvements-là qui vont dépasser ton axe, tu n'auras plus vraiment de tension dans ton lat, puis tu vas créer des défauts posturaux. Donc, c'est pour ça que je recommande que quand tu finis ton stretch, que tu restes en extension thoracique pour garder la tension au bon endroit. Ce qui va aussi faire qu'on va demander aux gens de baisser leurs épaules. Fait que les gens qui font des exercices de overhead, qui se ramassent comme ça, c'est que la tension est vraiment pas au bon endroit, puis on va targeter les trapèzes là où on voudrait pas qu'ils soient sollicités. Fait qu'il faudrait que vraiment... Fait que quand tu reviens du stretch, Ouais. quand tu es en contraction, tu vas accentuer l'extension ici, puis tu gardes les épaules basses. OK. Comme ça, le mouvement est vraiment drivé d'ici. C'est pas celui qui se met à congestionner. Là, je suis satisfait. Aujourd'hui, la star, c'est Catherine. OK, celui-là, encore une fois, prise de supination. Je l'ai modifié un petit peu parce que moi-même, j'avais du mal avec mon ressenti dernièrement. Donc, je vais garder le tronc en flexion comme ça. Je vais aussi faire une flexion au niveau thoracique pour avoir un maximum de stretch. Puis quand je vais faire mon mouvement, je vais seulement faire l'extension thoracique, mais le dos va rester dans l'ensemble dans cette position. Donc, je ne ferai pas un retour comme celui-ci, comme la plupart du temps. Donc, je vais seulement tirer ici. Je reviens, je stretch presque complètement. Extension thoracique. Puis ça, c'est travail plus quoi? Les lats à 100%. Puis le lat pull-down en supination? Le Lats pas mal plus aussi. OK. Donc, je veux juste préciser ici que les gens qui ont des problèmes de mobilité ou qui sont débutants, c'est peut-être pas recommandé parce que ça va être facile là, quand tu es fatigué de compenser avec le bas du dos, ce qui n'est pas du tout l'objectif de l'exercice. Fait que dans ce cas-là, si tu veux quand même faire une supination, tu vas garder le dos un petit peu plus droit. Tu vas quand même stretcher, mais tu vas garder le dos droit. Donc, tu ne seras pas comme ça, comme j'étais là. Fait que tu vas rester le plus droit possible.
Tu vas quand même faire ta traction. C'est juste que tu vois comme à l'amplitude, j'arrête ici. Fait que j'ai moins de stretch au niveau du lat que si je m'en vais jusque-là. Fait que c'est les deux petites différences. Là, quand tu vas tirer, ouais, stretch complètement. Shit, Catherine devrait faire mes programmes. Si seulement tu suivrais tes plans. Yo, je fais un plan là, d'enfance jambe. Je fais 2 exercices de dos. Bon, ben tu feras ces deux-là. OK. Bon, Question pour lui? Non? All good? all good. Tantôt, je vais aussi vous montrer un exercice de stretch mobilité qui va aider avec ça. Ça, c'est pas moi qui vais les faire. Non, c'est pas lui qui va les faire. Ah bon, ça va, bent over row. Bon, Kat, au début, avait parlé de bent over row. T'es où, Kat? Elle est perdue. Bon, Kat avait parlé au début de bent over row en supination, mais ça va aller chercher plus les lats, non? Oui. Mais mettons que je voudrais, dans mon entraînement, aller chercher aussi du mid-back, parce qu'on a fait 2 exercices qui vont travailler beaucoup les lats. Tu le ferais en pronation. Oui. OK. Mais, il y a un mais. Mais! Ce qui va faire la différence dans ce que tu target. Non, c'est pas ça. Ce qui va faire la différence dans ce que tu target, c'est le chemin de ta tension musculaire par rapport à tes fibres. Je m'explique. Si ta flexibilité te le permet, tu peux avoir une prise pronation, mais viser quand même les lats. Sauf qu'il faut que tu sois capable de te rendre ici sans que l'épaule la bascule, ce qui est vraiment pas le cas pour les gens en général. Si tu veux faire du mid-back, oui, c'est plus facile pronation, mais tu vas viser plus comme Le chest. Ben, le dessous du chest. le dessous du chest. Fait que Le bas du pectoral. le mid-back, mais l'équivalent en avant. Fait qu'un petit peu en haut du nombril. OK. Ça prend aussi. Mais une quand chose- à faire ça, je serais pas mieux de faire un chest supported row. Non, parce que le recrutement de tes érecteurs du rachis va être plus important avec ça. OK. C'est plus complet comme exercice. OK, fait que qu'est-ce qui serait mieux, supination ou pronation? Mais là, si tu veux quelque chose de complet, fais-moi du pronation. Fais-le à la mi-hauteur ici. Puis quand tu vas le faire, assure-toi d'être parallèle au sol pour que le chemin de ta tension suive le chemin d'abduction puis d'adduction de tes omoplates pour targeter tes trapèzes. OK. OK. On y va, on essaye ça. Plus bas que ça. Plus bas que ça. Mais tu vois ce que j'aime pas? OK. Il faut que tu sois capable, descends un tout petit peu encore. Il faut que tu sois capable d'être assez bas, mais il faut aussi que tu sois capable d'être en ligne droite. Si à partir d'ici, ça commence à flancher, c'est que le bas de ton dos n'est pas assez flexible. Fais le chest supported version, c'est correct. Mais là, Gab, il est comme limite, là, fait qu'on va l'accepter. Tu vois, c'est parce que je vois pas avec ton chandail. Vas-y. Tiens la barre où est-ce que t'es. OK. Vous voyez ce qui arrive? Le chemin de la tension, il est ici. Là, je suis derrière l'épaule, trapèze, derrière l'épaule. J'ai beaucoup moins de lats. Tire un petit peu plus derrière toi, Ouais, comme ça? un peu plus bas encore. Comme ça? Là, j'ai quand même dans mon chemin du trapèze, j'ai quand même du derrière d'épaule à cause de la prise pronation, puis j'ai un petit peu plus de lats. Fait que moi, Yo, c'est la déjà version. pompé. Fait que ça, c'est la version que moi, je recommanderais le plus. OK, veux-tu te le montrer? OK, je peux bien. Fait que du beau parallèle, à peu près au nombril. Il faut que je recommence mon stretching, moi. Ouais. Mon cardio. Puis au niveau de la largeur des mains, attention à toi, moi je prends une largeur qui est confortable pour ma flexibilité. Si je me ramasse ici, c'est que j'aurai pas beaucoup de range. Ce qui fait que les omoplates ne vont pas glisser autant, fait que tu as moins de recrutement de trapèze. Tu vas être plus dans le derrière d'épaule puis dans le fait d'être instable. Si tu es capable d'avoir quelque chose d'à peu près 1 pouce de tes hanches, je trouve que personnellement, c'est la largeur qui est la plus confortable pour travailler. Parfait. OK, pour stretcher des lats, la règle d'or dans le stretching, c'est faire le contraire de l'action de contraction. Fait que si on dit que les lats, ça fait la rétropulsion, ben pour le stretcher, il faut faire l'antépulsion. Fait que les mouvements où je vais avoir les bras devant par rapport à mon tronc, je vais être en mode stretching pour les lats. Maintenant, l'idéal, c'est de prendre la supination parce que le lat fait la rotation interne. Dès qu'on engendre le mouvement opposé, ça va stretcher un peu plus. Fait que tu viens prendre ta barre comme ça ici. Quand tu te laisses tomber comme ça, ça va stretcher au max tes lats. Les lats ils ont un petit peu de rôle dans l'extension du bas de dos. Fait que si je me mets en mode flexion, je vais le stretcher aussi. Maintenant, il y a des gens comme Gab, essaye ça voir. Pas mal sûr qu'il n'est pas capable. Les coudes ici, là, le petit pli de coude, il se ramasse en Ah, mais j'ai ma bursite à l'épaule qui fait mal. Je sais, c'est pour ça que je te demanderai pas de...
Pour être en belle supination, il faut que ton creux de coude soit vers le plafond. Fait que si tu te ramasses comme ça, ben tu fais pas vraiment l'exercice comme il faut, fais-le pas. Version 2, c'est la version petit bébé, là, comme en yoga. Donc tu commences par placer les fesses sur les talons. Fait que fesses sur les talons. Si tu es capable d'aller en avant comme ça, puis d'aller porter les pouces au plafond, et le plus possible de te laisser tomber pour qu'au moins les avant-bras touchent par terre, tu vas déjà être en chemin vers la supination, fait que ça va être un petit pas vers le progrès. Fait que dans cette position-là, tu fais juste respirer, puis à chaque expiration, tu vas pousser légèrement pour accentuer le stretch. Quand tu es capable de faire ça, après tu peux mettre les paumes vers le plafond, puis ça va être le chemin vers le stretch sur la barre. Si j'étire un lat à la fois, genre, je serais capable de le faire. Mais tu le ferais pas vraiment. Ok, mettons qu'on fait qu'est-ce que tu dis. J'étire-tu mon lat en ce moment? Non. Non, parce qu'il faudrait que je sois comme ça. Ouais. Fait que ce serait l'équivalent de faire 2 bras à la fois. Maintenant, si tu veux ajouter de la mobilité à tes workouts pour rendre ça encore plus efficace, dans le fond, la mobilité, ce que c'est comme un étirement dans le mouvement. Fait que c'est de pratiquer ton articulation à bouger dans les amplitudes qui est supposée, dans le fond. Alors, au niveau du lat ou de tout ce qui est le dos, un que j'aime bien donner, c'est un mix qui va intégrer le L-spine, fait que ta colonne vertébrale lombaire, ton thoracique aussi, puis un petit peu de l'épaule là-dedans. Fait que position de base en quadrupède. Lorsque le bassin est neutre, c'est pas sorti ou rentré, c'est juste neutre. Quand je fais une bascule postérieure comme ça, je vais aller étirer la portion basse du lat. Je vais aller m'asseoir sur mes talons et avec une main à la fois, je vais aller faire ce mouvement. Là, normalement, tu vas le plus loin que tu peux. Ce que j'aime faire, c'est mixer du mouvement. Donc, je vais descendre, je vais me relever un petit peu pour aller matcher l'autre main et je vais redescendre. Je vais relever, je bascule le bassin, je vais aller chercher l'autre main. Ça, c'est quand t'es niveau 100, là, commencer par niveau 1. Non, c'est pas si compliqué en fait. Essaye, regarde. Hein? Essaye-le, je te le dis, c'est pas si difficile. Ah non, faut que j'essaye en Oui, plus. vas-y. Il y a des gens qui sont gros comme toi qui vont être capables de le faire. Bon, Fait que le dos rond, OK. entre les fesses, va t'asseoir sur tes talons. Bon, ça, c'est parce que c'est quad son tête. Là, prends une de tes mains, Ouais. va porter la paume ici à côté. Parfait. Et là, retourne t'asseoir. Je suis pas capable, mais quoi de son tête? Oh, je sais. OK. Alors, pour les gens comme Gab qui sont trop têtes, je vous montre Mais une c'est parce que version. mes mollets touchent mes hamstrings en ce moment. Ouais, je sais, c'est tough pour toi. C'est parce que... Dans ce cas-là, décolle Check tes ça. fesses. Je sais, décolle tes fesses. Pour les gens comme Gab qui ont des jambons de 35 pouces, garde les fesses décollées. Non, c'est pas grave. Le but, ça va être d'arrondir le bas de dos. Puis dans cette position-là, avec ta main, tu viens ici. Le plus que tu peux. Là, tu vas légèrement bouger vers l'arrière, comme si tu allais t'asseoir, puis tu vas revenir. Change de bras. Va porter la paume de l'autre côté. Seigneur, hein? Alors, on voit que Gabi a besoin de faire ces exercices. Alors, je vais vous le montrer pour que ce soit un peu plus clair. Donc, ce qu'on veut, c'est juste aller chercher la bascule, aller chercher le côté, on recule un petit peu. Bascule, le côté, on recule un petit peu. Tout simplement. C'est pas optimal, le but c'est de faire le gros mouvement complet, mais tu sais, on va se rendre bien. On va se rendre. On va se rendre. Moi, je suis niveau 1. Niveau 1. Ouais. Voilà. Il y a aussi une version de ça qui se fait avec la barre. Donc, plutôt qu'avoir les deux bras comme ça, tu peux commencer avec les bras comme ça. Puis tranquillement, tu vas chercher un côté. Tu reviens au centre. Tu vas chercher l'autre côté. Tu reviens au centre. On va aller dans un cours de gymnastique. Ben, c'est parce que c'est un peu ça la mobilité. Oh shit. Fait que comme ça, je suis en pronation, fait que je target pas spécifiquement les lattes, mais ça va quand même stretcher tout ce qui est rétropulsion. Après ça, quand je reviens, puis je vais comme ça, je suis en diagonale, donc je vais aller chercher les fibres du lat quand même, puis je suis en supination. Je reviens, je vais stretcher dans la globalité. Je reviens, je vais stretcher les lattes. C'est aussi une version. Voilà. Fait que aujourd'hui, j'ai appris. Honnêtement.
Et ce soir, il va changer sa routine de mobilité. Ouais. Fait que la vidéo, c'est une vidéo duo, mais c'est un peu solo. Non. En tout cas, merci tout le monde d'avoir écouté. Je t'invite à liker cette vidéo-là pour m'encourager, me pousser dans l'algorithme. Écris un commentaire si tu aimes ce genre de vidéo-là, puis si tu veux qu'on en refasse d'autres avec Catherine. Oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, d'activer les notifications, puis de regarder mes autres vidéos.